Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amour Sucré Campus Life. Je ne sais plus du tout, je vous préviens, où on s'était arrêté parce que c'est pas que ça fait un moment, mais c'est que comme du coup je suis à fond sur un peu plus le travail ou alors l'école ou alors j'oublie simplement. Du coup en fait en général je me perds en fait dans les épisodes, je sais plus du tout en fait où on en est. J'ai 1569 PA. On va reprendre tout de suite. Je crois que c'était juste après le crash d'Alexis que Alexis nous ait du coup révélé qu'il était enfin avec Morgane. Oui, je suis tellement contente. Du coup, là maintenant faut rejoindre sa chambre apparemment. C'est passionnant notre vie, hein, c'est génial. Alors, si j'arrive à me retrouver extérieur du campus, voilà. Bon, je vous laisse ici, je vais rejoindre Morgane de mon côté. Oui, on est trop contents pour toi. Quand est-ce qu'on se refait une soirée tous ensemble avec lui? Ah bah ce serait... Dès que... Bah oui alors, quand est-ce qu'on se refait une soirée alors? Oh bah c'est cool, Morgane il est là. Nous avons sursauté, tandis que Morgane passait son bras autour de la taille d'Alexis en lui déposant un baiser sur la joue. C'est trop mignon. Salut, ça va depuis le concert? Rose et moi avons toutes les deux répondu avec un sourire genre... Salut, on est trop contente pour vous. Tu t'es remise de la soirée, Rosa? Oui, merci encore de m'avoir ramenée. Je n'ai pas énormément de souvenirs. Ne t'en fais pas, on se faisait seulement un peu de soucis pour toi. Morgane a fouillé dans sa poche avant de se tourner vers Alexis. Tiens Alex, ton téléphone. Alexis l'a remercié en rangeant son téléphone dans sa poche. Ce qui veut dire que ce soir, je dormirai pas avec toi. Oh, c'est trop mignon! Alexis a dit ça en chuchotant et en le regardant dans les yeux. Rosa m'a souri, on est clairement en train de tenir la chandelle, elle et moi. Non, là, c'est juste... c'est trop mignon. Ça va, on vous dérange pas trop, j'espère. J'ai préféré faire comme si de rien n'était en pianotant sur mon téléphone. Je sais pas. Parce que ça fait vraiment genre on les dérange, j'ai pas trop envie, j'ai préféré comme si de rien n'était, on va dire ça. Morgane lui a répondu quelque chose en chuchotant à son oreille. Je n'ai pas entendu, mais j'ai vu Alexis rougir immédiatement. Nos petits Alexis! Ils sont plutôt mignons, ils sont trop mignons. Je vais t'inviter au restaurant ce soir, ça te dit? Vraiment? Ouais! Alexis a presque sauté de joie sur place, avant de prendre la main de Morgane. En espérant avoir l'occasion de se faire un resto avec vous aussi bientôt. J'entends tout le temps parler de vous deux. Je meurs d'envie d'en savoir plus encore. Avec grand plaisir, amusez-vous bien. Alexis nous avait un signe de la main alors qu'on rentrait dans la cour du campus avec Rosa. Attends. 1533. Ok. Ça me fait trop plaisir de les voir tous les deux comme ça. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand. Et moi, je passe à la trappe. J'ai pas servi dans l'histoire. C'est vrai, ils vont bien ensemble. Ouais, c'est vrai, et moi alors? J'ai peut-être pas servi, j'ai servi dans l'histoire, bah oui. T'es pire que moi en fait. Toi aussi tu réclames la reconnaissance. Bah évidemment. Ouais bon, quand même. Bon, j'ai encore des choses à récupérer à l'abbaye pour mes cours de demain. Je te dis à plus tard? Ok, à plus Rosa. Elle s'est éloignée. Bon, avec un peu de chance, Yeline a mis fin à son petit goûter avec ses copains. Je vais pouvoir réinvestir ma chambre. Au moins pour prendre une douche avant de manger un bout. Ok, donc je sais pas. Peut-être que je devrais aller au BU, tout ça, peut-être pour croiser Tata, parce que je voudrais bien quand même. Ça serait cool, parce que je voudrais... Parce que en fait, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de croiser... Je crois que j'ai jamais croisé Tata, en fait. Donc, si je peux la croiser, genre, quelque part dans le bâtiment, ça serait cool. Cool pour moi franchement d'avoir... Non, apparemment elle est pas là. Bon, on va voir comme dans les WC, même si je crois que c'est très peu probable qu'elle se trouve dans les WC. Ou alors même dans le réfectoire. Mais bon, on sait jamais. Et il est quand même vide le réfectoire, hein, y a personne. Ok. En me dirigeant vers ma chambre, j'ai entendu des éclats de rire de plus en plus distincts. Donc en gros, ils sont toujours dedans. J'ai entendu que Yeline est loin d'avoir fini sa petite réunion entre potes. Qu'est-ce que je fais? Hey! Ah, salut Priya, qu'est-ce que tu fais ici? C'est cool. J'ai une chambre sur le campus, moi aussi, tu ne te rappelles pas? Enfin, tu te rappelles. Je t'ai vu monter dans l'ascenseur. Je me suis dit que j'allais te faire un coucou avant de m'enterrer sous une pile de bouquins qui m'attend dans ma chambre. J'aimerais pouvoir en faire autant. Ah ouais?
T'as de la chance. C'est ta chambre que ça vient se raffut? On les entend depuis le hall du dortoir. Ah ouais, c'est bien là, je te confirme. Pourquoi tu n'entres pas en leur disant que la fête est finie? C'est ta chambre aussi, après tout. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. J'ai pas envie d'une autre dispute entre Yeline et moi. Ouais, j'avoue, pour moi, ça serait plutôt... J'ai pas envie d'une autre dispute. Ça se passe si mal que ça. Honnêtement, c'est pas terrible. Au quotidien, c'est même lourd. Dès que je suis de retour dans ma chambre, je suis jamais la bienvenue. Il faut que tu prennes le contrôle. Ne te laisse pas faire, c'est autant ta chambre que la sienne. Elle se dit sûrement que c'est la même chose de son côté. Bon, ça fait un moment qu'ils sont ici. Depuis le début de l'après-midi. Mais c'est pas grave, je vais aller manger un bout au réfectoire. Je vais t'accompagner, ça me fera le plus grand bien. Parfait. Allons manger ensemble, je reviendrai plus tard. Et j'aviserai à ce moment-là. Ok. Rejoins le réfectoire en compagnie de Priya. Ouh, oui. Notre petite Priya. Je l'aime bien aussi, Priya, hein, mais je veux pas plus, moi, c'est juste comme une amie. Moi, je la vois vraiment que comme une amie. Nous avons rempli nos plateaux avant de trouver une place pour nous asseoir. Je préfère le réfectoire le soir. C'est beaucoup plus calme. Souvent, je viens m'y reposer pour écrire un peu. Tu écris? Oh, trop bien, sur Wattpad et tout, ça serait trop bien. Oui, ça fait depuis longtemps. J'ai toujours aimé ça. Maintenant que tu le dis, il me semble que tu m'en avais déjà parlé au lycée. Bon, comme j'ai pas fini l'histoire encore à High School Life, je sais plus si elle l'avait dit. Enfin voilà, je sais pas si elle l'avait dit ou pas. Je lis beaucoup, ça me donne envie d'écrire mes propres histoires. Je comprends. Et tu écris quel genre de choses en ce moment? S'il vous plaît, des fanfictions. Ça t'intéresse réellement? Bah ouais, bien sûr. Je suis trop curieuse vraiment aussi de savoir. En ce moment, ça parle d'une romance et d'une histoire de perdition à San Francisco. Je sais pas ce que tu veux dire perdition, mais bon. En fait, je m'inspire un peu d'Olivia. Olivia? Je crois que Olivia, c'était pas son ex ou quelque chose comme ça. J'ai dû t'en parler à l'époque du lycée. Mon ex, celle avec qui j'étais à San Francisco. Je sais que Priya a eu l'occasion de voyager beaucoup et de vivre pas mal d'expériences. Elle fait sûrement référence à ça. Je parle de San Francisco et des rencontres que j'y fais. Mais toute l'histoire ne se base pas que sur elle. Tu lui parles régulièrement? Je pourrais lire? J'avoue, attends, est-ce que je pourrais lire? Moi, c'est plutôt ça, parce que tu lui parles régulièrement. On va peut-être pas en reparler, c'est... Je pourrais lire? Ça serait trop bien. Eh bien, c'est assez personnel. J'admets que pour le moment, j'écris plus pour moi qu'autre chose. Mais on ne sait jamais. Si un jour je prends l'écriture plus au sérieux, j'aurais peut-être besoin d'un ami ou deux. On a continué à manger en parlant de tout et de rien. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler avec elle. Les études de droit ont vraiment l'air prenantes. Ouais, non mais... Moi, j'ai tellement en fait pas envie de faire des études de droit parce que c'est du par cœur pour moi en fait. Au fait, ce week-end, on pourrait aller à la fête foraine, ça te dit? Elle s'est installée à côté de la ville. Oh non, ce week-end, je travaille au café toute la journée. Ma patronne n'est pas là et Yoon est malade. Oh non, c'est dommage. J'avais oublié qu'il y avait ça. Dommage. Si je n'y vais pas, je te passerai faire un coucou pour t'encourager. Ça serait top. Et t'en fais pas, je risque d'être pas mal occupée de toute façon. Oula, ça fait vraiment genre la fille qui est trop occupée. Genre, ça serait top. Ça serait cool, franchement. Ça serait top. C'est pas une promesse, je ne sais pas si j'aurai le temps, si jamais. Ok, super, t'inquiète pas. T'inquiète pas parce que, ouais. Bon, allons-y, j'espère que ma chambre a retrouvé son aspect normal. J'espère pour toi aussi. Sinon, n'hésite pas à me téléphoner, on va lui faire ravaler l'envie de te manquer de respect. Je sais que je peux toujours compter sur toi pour ce genre de choses. Elle est trop mignonne, j'adore Priya, franchement. Nous sommes dirigés vers le... Ouh là, il fait nuit. Ok, vers le dortoir. Je te souhaite une bonne nuit, Priya. Merci de m'avoir tenu compagnie en attendant que ma chambre se libère. Voilà. Avec un grand plaisir. Bonne nuit. Elle m'a embrassé sur la joue avant de s'éloigner de son côté. Oh, c'est trop mignon. Bon, j'ai juste regardé 10 secondes si jamais Tata n'est pas là. Ça se trouve, je vais y aller avant. Mais la dernière fois, apparemment, elle était là de nuit. Donc, je me dis que peut-être elle serait là en train de fouiller éventuellement. Ou je ne sais pas. Non, apparemment, elle est pas là. Non, non, non. Elle est pas là. Je suis entrée dans la chambre et tout était en ordre. Il n'y avait pas de traces de quelconque soirée. C'est bien, du coup, elle a remis tout en place. Yeline était en train de remplir une valise. Merci d'avoir rangé. Je ne préfère ne rien dire, je me suis contentée de m'asseoir sur mon lit. Bah après, genre, merci d'avoir rangé, c'est peut-être la moindre des choses pour elle, je ne sais pas. Donc, je vais rien dire.
Je me suis contentée de m'asseoir sur mon lit. Je me suis déchaussée en essayant d'ignorer Yeline qui faisait des allers-retours de son armoire à la valise posée sur son lit en soupirant. Je ne serai pas là les jours qui suivent, merci de laisser la chambre dans cet état. Je ne vais pas mettre la chambre sans dessus-dessous, t'inquiète pas. On ne sait jamais, je me rappelle d'une histoire de peinture qui a mal tourné. C'est pas possible, t'es encore en train de remettre ce sujet sur le tapis? Oui, on a compris. J'ai peur que le oui, on a compris, ça va encore, genre, la faire, genre, rabaisser. Et en plus, la dernière fois que j'avais dit, genre, on peut oublier et tout, voilà. Donc c'est genre, c'est pas possible, t'es encore en train de remettre ce sujet sur le tapis. C'est l'exemple le plus parlant que j'ai. Arrête de le ressasser. On a réglé ce souci il y a un moment maintenant. Oh et mon dieu, j'ai encore baissé avec elle, c'est pas possible. Non, tu réagis avec le souci. Personnellement, j'ai rien réglé du tout. Et surtout, j'ai perdu toute confiance. Comme si tu m'avais fait confiance à un moment. Comme quoi, j'ai plutôt bien fait. Sérieux. Je ne dors pas ici, mais je risque de passer la journée. Donc ça sert à rien de donner mon lit à quelqu'un d'autre en pensant que je ne le saurais pas. J'ai jamais eu l'intention de... Je vais chez mes parents, ma mère a un vernissage et elle a besoin de moi pour que je l'assiste. J'ai en profité pour commencer à préparer le mémoire également. Le même... Mais on est qu'en début d'année, tu as le temps pour ça. Mais alors, c'est pas parce que c'est... elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Pas tant que ça. J'ai rien ajouté. Ça me met un coup de stress tout à coup. Moi, j'ai même pas commencé à réfléchir au sujet. Le téléphone de Kéline a sonné. Allô? Oui, je serai là et j'ai tout prévu pour les flyers et... Mais tu as dit que... Comment? Oui, on sait jamais, mais c'est la seconde fois et la dernière fois, tu n'es pas venu non plus. Je voulais te montrer ce que j'avais prévu pour le... Yeline s'est mise à chuchoter. J'ai fait semblant d'ignorer la conversation, mais il était difficile de faire abstraction de ce qu'elle disait. Alors, apparemment, c'est une fille parce que tu n'es pas venu avec un E, ça doit être une fille, donc je ne sais pas. Je sais, mais j'ai déjà tout prévu, maman. Et puis, j'avais réservé au... Ah, voilà, donc c'est sa mère. C'est pas un caprice, je dis juste que j'aurais aimé... Yeline a croisé mon regard. Elle est sortie de la chambre en claquant la porte. Ok. J'ai pris ma douche et je me suis allongée sur mon lit. La mère de Yeline a un vernissage. Une artiste peut-être? Ou une galériste? J'ai sombré dans le sommeil avant que Yeline ne revienne de la chambre. Je me suis réveillée et je me suis assise en me frottant les yeux. La valise de Yeline est toujours ouverte sur son lit. Elle n'est pas rentrée depuis son coup de fil? Je me suis levée pour aller en cours. Les jours suivants, j'ai continué à enchaîner les cours, constatant qu'ils devenaient de plus en plus complexes. Les professeurs n'avaient plus que le mot « mémoire » à la bouche, et mon stress s'intensifiant dangereusement. En fait, c'est pareil pour moi, j'ai l'impression, parce que c'est pareil pour le TPE, même si en fait, le TPE pour nous, genre, c'est des... Enfin, l'heure où le TPE, en fait, on a, c'est genre... c'est un espèce de mémoire aussi, un peu, qu'on doit rendre en groupe. Et en fait, genre, nos heures sont, entre guillemets, facultatives, parce que c'est que si jamais on a des trucs à montrer. Donc, en gros... voilà, donc ils nous répétaient genre on doit le rendre pour dans 2 mois il me semble ou un truc comme ça. Et du coup en fait parfois ils nous stressent un peu avec le TPE et puis bah voilà. Alexis et Morgane m'ont proposé de les accompagner en boîte de nuit gay friendly, mais je savais que j'aurais été capable de m'endormir sur les baffes le temps j'étais épuisée. En plus gay friendly ça en dit long quand même sur genre le genre de truc. Je me suis allongée en pensant à la longue journée qui m'attendait le lendemain au café. Ce matin je me suis levée motivée. Finalement, je suis plutôt contente de pouvoir aller au café, sachant qu'il n'y aura pas Clémence pour me mettre la pression, heureusement. Bon, j'ai pas Youn pour m'aider en cas de problème, mais ça devrait le faire. J'ai préparé mes affaires, j'ai mis la main sur mon uniforme de café. Oh, il est vraiment pas terrible. Clémence n'est pas là aujourd'hui, je peux peut-être en profiter pour choisir une autre tenue. Tandis que je parcourais discrètement ma penderie, j'ai laissé mes pensées se diriger vers le concert et de Castiel. Tandis que j'ai essayé de me focaliser au fait du maximum sur ma mission aujourd'hui, mener le café et d'une main de fer. Non, tu te concentres sur le café. Bouh. Et oui, rien que ça, sinon Clémence va venir me trouver. Alors, voyons voir, pour la tenue. Ça, ils ont un peu baissé sur les prix, donc d'après ce que je sais que normalement c'est cette tenue là qu'il faut avoir. J'ai vu en fait sur, je pense, les illustrations. Il me semble que c'est... Attendez. Que je me Non, attendez. Que je me remémore. Alors, la bleue c'était pour Priya. Et pour... Ryan, non? Non, je crois qu'en fait c'était celle-ci, je crois, il me semble. Même pour... Je crois que... Ouais, c'était celle-ci en fait. Donc je crois que c'était celle-ci. J'espère que je fais le bon choix parce que celle que je veux avoir c'est avec Youn. Donc il me semble que c'était celle-ci, donc on va prendre... En plus, elle est assez jolie, franchement.
Parfait. Ouais, bon, ça va. Le vêtement bleu, ça va encore. Par contre, les chaussures, elles sont pas terribles, je trouve, hein, quand même. Parfait. Au moment où j'allais passer la porte, mon portable a vibré sur mon lit. Oh, j'allais t'oublier, toi. C'est un message de Yoon. Salut, je sais que tu seras seule aujourd'hui au café. Je suis vraiment désolée de t'imposer ça, j'arrive pas à me lever avec ma fièvre. Cependant, je peux encore réussir à répondre aux SMS si tu as le moindre souci, n'oublie pas. Oh, il est vraiment adorable. Il en fait un peu trop. Alors, je sais pas si le fait de... Il est vraiment adorable, c'est genre... Ça, je sais que c'est mignon, mais alors... Il en fait un peu trop, je sais pas si c'est dans le sens genre... Mon dieu, il arrête pas de me harceler, ou alors... Oh, il en fait trop, il devrait vraiment rester au lit parce qu'il est pas bien et tout. Pour moi, c'est genre... Il en fait quand même un peu trop parce qu'il a de la fièvre, il peut pas se lever, donc... Il en fait un peu trop. J'ai répondu à son message. Voilà. Merci Yoon, t'en fais pas. Tout va bien se passer, repose-toi bien. Voilà. Pour moi, c'est ça qu'il fallait dire, genre, repose-toi bien. J'ai passé la porte de ma chambre avec le sourire. Ok. On va aller à cette journée de café, puis après... C'est bon. J'ai traversé le couloir en trottinant. J'ai envie d'arriver en avance pour faire en sorte que tout soit prêt avant l'ouverture. Soudain, mon téléphone s'est mis à vibrer. Clémence. Bonjour la nouvelle, t'es au café? Bonjour Clémence, je suis en route, je devrais pas tarder à... Écoute, j'ai pas le temps de discutailler et tu n'auras pas le temps d'appeler et je n'aurai pas le temps d'appeler aujourd'hui. Donc t'as pas intérêt à mettre le feu à quoi que ce soit, c'est compris? Mais ne vous inquiétez pas, tout va... Si jamais tu m'appelles, c'est pour une urgence et que je n'aurai pas le temps de m'occuper d'eux. Je le veux. Je le veux, c'est à quoi à moi. Poussez-vous les campagnes, Bip. La vision de Clémence au festival de Rodéo m'a traversé l'esprit. J'ai secoué ma tête comme pour faire disparaître les images au plus vite. Allez, en avant. Ok, allez, c'est parti. J'ai attrapé les clés de mon sac et j'ai ouvert la porte du café. Par contre, je me rappelle plus du tout du code en fait du truc. Mince, qu'est-ce que... L'alarme! Yoon m'en avait parlé, c'est vrai. J'ai couru jusqu'au bar d'où semblait provenir le son strident. Il y a plus de... Je crois que j'ai 1 minute avant que ne soit prévenu. C'est quoi le code déjà? Oula. Attendez, vous savez quoi? Je vais arrêter juste la vidéo en fait maintenant pour que je puisse me remémorer le code parce que sinon je crois que je vais pas bien. Ok les amis, je suis allée sur internet pour voir le code, donc c'est 28N1 normalement. 28, je sais qu'il m'a dit que je pouvais l'appeler au besoin, je vais appeler Clément, je préfère pas faire de bêtises. Et c'est 28N1, voilà, c'est 28. Le son a cessé aussitôt. Ouf, j'ai eu un doute sur le moment, mais je m'en suis bien sortie. Imagine si on aurait dû taper carrément le truc, j'aurais été en panique. Voilà. Tiens, mon portable vibre, c'est un message de Yoon. Au fait, je ne sais plus si je te l'avais dit, mais le code d'alarme du café est 28N1. Il suffit de taper sur le boîtier sous la caisse. Bonne journée. Je lui ai répondu aussitôt. Je m'en rappelais, tu me l'avais déjà dit. Merci encore, j'ai la meilleure formation avec le meilleur prof du café qui puisse exister. J'étais prête. Merci. Et repose-toi bien. Il m'a répondu du tac au tac. Toujours là pour toi. Courage pour aujourd'hui. Vu le temps, tu risques d'avoir du monde. C'est vrai qu'il fait un soleil radieux à l'extérieur. Je lui ai répondu avant de retrousser mes manches, prête à faire la journée. Bon, maintenant que tout est réglé, je peux mettre les chaises en place et remplir la machine à grains de café. J'ai trouvé un petit post-it de Clémence où il est écrit « Les pâtisseries du jour sont dans la cuisine. Je veux qu'elles soient toutes vendues avant la fin de la journée. Je vérifierai la note de la caisse. » Toujours aussi agréable. Bon, je vais préparer ça et les présenter sur un plateau. Ok, c'est parti. Allez. Allez, on y va. Les voilà. Oh là. Il y a 3 énormes plateaux sur lesquels sont posés au moins 50 pâtisseries. Je vais jamais réussir à tout écouler. J'ai préparé le tout sur des assiettes et je suis sortie pour aller placer les tables. Franchement, ça me stresse parce que c'est comme si moi aussi c'était mon premier jour de boulot. Au secours. Une fois passé le stress de l'alarme, j'ai l'impression que tout est plus facile. Disposer les tables et les chaises n'ont pas pris beaucoup de temps. C'est parfait. Je suis prête à accueillir les premiers clients. Je me suis mise devant la porte et j'ai souri à plusieurs passants. Bon, personne ne s'assoit. J'ai plus qu'à patienter en faisant semblant d'être occupée. Mon dieu. C'est tellement n'importe quoi parce que c'est genre... Tu fais genre... Je suis autorisée à boire un café? Castiel! Ah, salut! Ma voix s'est mise un étrange son aigu tout à coup sur la surprise. Je me suis raclé la gorge en rougissant. Détends-toi, ce n'est que moi. Non, je suis surprise, c'est tout. C'est pas tous les jours que le chanteur de croissant vient ici pour un café.
C'est pas tous les jours, je sais pas. Non, je suis surprise, c'est tout. Ça fait un moment que j'attends un client daigne s'asseoir, j'ai cru que ça ne viendrait jamais. La serveuse est si catastrophique que ça. Elle fait fuir tous les clients. Pas du tout, c'est juste qu'il est encore tôt, il ne devrait pas... Attends, ça doit être ça. Une vraie catastrophe ambulante. Je pense que c'est ça, genre. Une vraie catastrophe ambulante. Je vois que certaines choses ne changent pas. Il y a une règle d'or dans les bars ou les restaurants. On s'en prend jamais à celui qui prépare la nourriture. Ça évite les empoisonnements intempestifs. J'aimerais éviter, ouais. Ah voilà, j'ai augmenté de 5 de l'OM avec lui. Donc, tu fais des cappuccinos maintenant? Et tu es toute seule? À vrai dire, c'est la première fois qu'il me laisse les clés. Bon, si le café est succulent, j'irai peut-être un bon avis sur votre page internet. Sérieusement, ce serait génial. Tu n'oublierais pas de mentionner l'incroyable serveuse qui t'a préparé le meilleur café au monde. Franchement, c'est ce que j'ai envie de répondre parce qu'avec Castiel, je sais comment il est. À ce point, j'attends de voir ça alors. J'espère que la serveuse ne ment pas. Voilà, 5 de l'OM avec lui. Wouh, je connais le caractère de Castiel maintenant. J'ai commencé à préparer son café et Castiel est resté avec moi, accoudé sur le bord du comptoir en me regardant faire. Tu savais que je travaillais ici? Rappelle-toi, tu me l'as dit au concert la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Puis surtout, ça n'a pas l'air d'être ça a l'air d'être le seul café qui n'est pas pris d'assaut de bon matin. C'est plutôt agréable d'être tranquille pour le petit déjeuner. Oui, il ne sera pas poursuivi d'un troupeau de fans normalement. C'est ça la célébrité. Tu devais t'attendre à ce que ça se passe ainsi, non? Ici, tu seras pas poursuivi par un troupe de fans normalement. Je pense que c'est ici. J'aimerais éviter ça, oui. Cool! Je vais augmenter encore de l'OM avec lui. Ça change franchement de High School Life où je crois que je suis en négative avec lui. Donc, t'es à la fac d'Anteros. Je pensais que tu étais parti pour de bon après avoir suivi tes parents. Ben, je le pensais aussi, mais c'était le seul endroit qui me permettait d'étudier la spécialité que je voulais pour ma 5e année. Donc, j'ai contacté Rosalia et j'étais plus contente d'aller là où je la retrouverais. Donc, tu es toujours en fac d'art? Oui, ça me plaît beaucoup. J'imagine. Et toi, du coup, tu vis de ta musique? De toute façon, je me souviens bien que t'étais pas trop dans l'optique de reprendre tes études. Et est-ce que tout le temps sur la route, de ne plus te voir les anciens suite à Maurice aussi souvent, ça ne te dérange pas? Moi, je demanderais plutôt ça, parce que genre, il peut très bien genre avoir des études de musique à côté, on sait jamais. Eh bien, je les vois moins souvent, mais tu me connais, je suis pas trop du genre à m'attacher aux gens. J'ai aussi les épaules, ouais. Il peut bien dire ce qu'il veut. On s'est pas mal côtoyé à l'époque du lycée, et je sais qu'il est plus sensible que ce qu'il veut bien laisser paraître, j'avoue. Quoi qu'il en soit, je crois ceux qui sont restés lorsque je retourne faire les cours ici. À la fac? Oui, je suis en licence de musicologie à Anteros. Mais, t'es étudiant là-bas toi aussi? Mais je t'ai jamais croisé. Avec le rythme des tournées, je suis partiellement les cours à distance. Donc je suis pas souvent à la fac. On risque pas de me croiser tous les jours. Dommage, ça aurait été sympa. Ok, je comprends. C'est génial que le groupe marche et que tu puisses vivre de ta voix de cette façon en tout cas. Franchement, ouais, franchement c'est cool de pouvoir vivre en fait de ce que t'aimes faire parce que, je sais pas, c'est comme ceux qui font YouTube, genre ils font ça par passion et qui puissent vivre de tout ça, genre c'est génial. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi cette tête qui me fait? J'ai fini de préparer le café de Castiel. C'est tout ce qu'il fallait? Tu veux quelque chose à manger? J'ai plein de viennoiseries. Je veux bien un sucre avec mon café, ça ira pour le reste. Je vais m'asseoir dehors, il fait beau. Il est sorti s'installer. Mince, j'ai laissé le sucre dans la cuisine. Allez, c'est parti. Une fois dans la cuisine, j'ai attrapé le sucre et j'en ai profité pour garder mon visage dans le reflet du plan travaillé en inox. Puis j'ai rejoint Castiel en dehors avec la tasse de café. Voyons voir. Ouah, 1300, bon, je pense qu'après le truc avec Castiel, je pense que je vais peut-être m'arrêter, genre, parce que ça fait déjà pas mal de PA aussi et pas mal de temps que je tourne. J'ai déposé son café devant lui. Tiens, voilà, ça fera 5 $, s'il te plaît. Merci. J'ai posé l'argent sur la table avant de lever les yeux vers moi. Tu peux pas t'asseoir une seconde? On peut discuter un peu? Eh bien, je suis pas censée m'asseoir pendant le service. Pourquoi pas, ouais. J'avoue, je suis pas censée m'asseoir pendant... Ça va me faire baisser, mais c'est pas grave. Pire. Je suis pas censée m'asseoir. T'as peur de quoi? Non, c'est juste que... Il me vaut pas que la patronne du café me trouve attablée ici alors que je suis censée m'occuper du service. Je croyais qu'elle t'avait laissé la clé pour aujourd'hui et que tu étais seule à tout gérer. Ouais, c'est le cas, mais... On sait jamais. Puis Clémence, la patronne du café, n'est franchement pas facile à vivre. Je pense que je peux dire au revoir à mon job si elle me trouve là. Voilà, bon, j'ai perdu 5, mais bon, c'est pas grave. « Et alors, tu trouveras un autre job, c'est pas la fin du monde.
T'es pas censé porter un tablier d'ailleurs? J'ai toujours vu le serveur avec un tablier ici. Tu risques de perdre ton job si ça aussi. Oui, mais j'ai quand même tiré la chaise vers moi pour m'asseoir près de lui. Non, c'est bon. Laisse tomber. J'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience. Si tu te fais virer, je finis mon café et je vais y aller. Je me suis mordu l'intérieur de ma joue. Je suis un peu vexée. Il était en train de pianoter sur son téléphone, en train de m'ignorer. J'ai laissé terminer son café et j'en ai profité pour passer un coup d'éponge aussi sur les autres tables. Au bout de quelques minutes, j'ai vu une troupe de jeunes tourner du coin de la rue et s'approcher du café. Venez, on va s'asseoir ici, je connais la serveuse en plus, c'est cool. Je me suis levée immédiatement et ils sont au moins une dizaine. Salut Océane! On a une heure de cours qui a été annulée. J'ai dit à mes compas que la serveuse ici était adorable, donc on est venu ici. Vous tous? Pas de soucis, installez-vous. Bah, je dirais ça. Pas de soucis, installez-vous. De toute façon, c'est pas comme si t'avais beaucoup de clients. Il y a quelqu'un... Eh, mais c'est... Une des amies de Nina a poussé un petit cri strident en ajoutant « Ah, c'est le chanteur de Grand Storm, c'est lui, regardez !» Salut. 3 filles ont gloussé. Nina s'est contentée de croiser les bras sur sa poitrine en souriant. « Salut, Castiel, ça faisait longtemps. Tu as des nouvelles de Lys ?» Non. Genre cette réponse catégorique, non. Oh, je vois. Nina s'est aussitôt retournée vers ses camarades qui finissaient de s'installer dans un brouhaha incessant. Nina, qu'est-ce que je vous sers? Donc il y aura 3 chocolats, chocolat chaud, 2 thés à la menthe, 1 à la bergamote, un café, un lait fraise et une limonade s'il te plaît. Ok, j'ai écrit à toute vitesse sur mon petit carnet. Super, on t'attend. Quoi, j'ai rangé mon carnet, je suis partie vers ma commande au plus vite. Alors, quoi? Rien, on va voir si la fameuse serveuse du Quasi Beer Café est en action. Je suis sûre que ça va aller. Eh, te moque pas, je suis sûre que ça va aller. Je mérite un job, qu'est-ce que tu... je mérite le job, qu'est-ce que tu crois? Bien, n'hésite pas à demander si tu as besoin d'aide. Ça ira. J'ai rangé mon carnet, j'ai fait demi-tour en levant le menton d'un air hautain. Et les amis, on va s'arrêter là parce que du coup, ça faisait assez longtemps que du coup j'ai tourné. Franchement, c'est assez agréable du coup d'avoir un petit peu avec Castiel, etc. d'interagir parce que ça faisait assez longtemps et en plus qu'on l'avait pas vu. En tout cas, c'est sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, que l'épisode en plus vous aura plu parce qu'il est assez chouette là, je trouve. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!